Quel bonheur d'être là, d'être en vie, alors que toute une année, 365 jours viennent de se couler. Tu n'as peut-être pas été malade, pas d'accident, des petits bobos peut-être même. Une occasion de dire merci au Seigneur, qui nous a gardés, qui t'a gardé. Ne serait-ce que pour ça, ensemble, nous voulons dire merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ton amour, merci pour cette émission. Merci pour notre chaîne de télévision Maranatha, télévision de notre Père qui nous donne la possibilité de nous retrouver dans ta présence. Nous bénissons ce temps et nous appelons ta présence au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien aimés, je voudrais me proposer de vous lire la parole de Dieu, pour nous tous d'ailleurs, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, je lis à partir du verset 20. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amo, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange, qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel. Et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, et des pierres précieuses, d'aromates, de boucliers, et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou, en huile, des crèches, pour toute espèce de bétail, et des étables pour les troupeaux. Il s'est bâti des villes, il y eut en abondance de troupeaux, de menus et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Le dernier verset 30. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guyon et les conduisit en bas vers l'Occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Vous imaginez ce texte de fin de semaine, de ce début d'année, bien sûr, on est encore courant janvier, mais la semaine là qui va s'achever, écoutez ce texte-là de Ézéchias, vous comprenez que d'un côté, Sanchérib a mené une bataille psychologique. Et cette bataille psychologique que nous avons maintenant dans la presse, dans les médias, et des prévisions toujours catastrophiques, comme il n'y a pas de croissance, voilà, il n'y aura pas de chômage, des licenciements, bien aimés. Nous sommes dans un monde qui est rempli de défis, de chantage et de guerres psychologiques. On s'imagine, ça me plaît beaucoup le verset 20 parce qu'on dit ceci. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amo, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. J'aime beaucoup la réaction face à la menace. Beaucoup de personnes, bien aimées, quand une menace arrive, ils perdent les pédales, ils perdent la maîtrise, ils perdent même le nord, si je peux un peu parler. Le diable est terrible, son problème c'est de mettre des pressions sur notre vie. Son problème c'est de nous malmener dans tous les sens, comme il a fait avec Job. On lui a fait plus qu'une guerre psychologique. Ils ont touché les enfants, ils ont touché ses biens, ils ont touché finalement sa santé, pour ne pas parler bien aimé de ce qui se passe avec sa femme. Mais ici, j'aime beaucoup un exemple que, voilà, nous devons noter. Le roi et le
prophètes se mettent ensemble. Ça rejoint la parole de Dieu, Matthieu 19, il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. Mais le miracle n'est pas aussi loin que j'allais dire, excusez-moi, que nous puissions le penser. Le miracle, bien aimé, n'est pas loin. Le miracle est dans la puissance de l'unité, la puissance de l'accord. Le roi et les prophètes se sont mis ensemble. En fait, ce n'est pas seulement deux personnes qui se sont mis ensemble, mais c'est une combinaison d'onction. Une combinaison de grâce. Un tandem bien aimé qui ne change jamais. Et c'est encore possible aujourd'hui. Si dans un couple, l'homme et la femme, bien aimé, convaincus d'une même vision, regardant dans la même direction, pris pour bien aimé, le même but, le même objectif, les résultats seront époustouflants. J'en dis d'ailleurs, bien aimé, quand on parle du roi, on est en train de parler des leaders, tous ceux qui sont en position d'autorité et de management. Quand je parle des prophètes, tous ceux-là qu'on appelle les intercesseurs ou les gens, bien aimés, le ministère, bien sûr, sur les prophètes. Bien aimé, si dans l'église où nous sommes plusieurs ministres de Dieu, nous arrivons à nous mettre d'accord, à nous tenir la main dans la main, ça va exploser en puissance. Voilà pourquoi le diable a compris diviser les enfants de Dieu pour mieux régner. Là où il y a la division, bien aimé, il y a perte de puissance. Là où il y a la division, bien aimé, il y a perte de vélocité. Il y a perte d'énergie. C'est ça ce que le diable fait aujourd'hui. Il fait tout pour diviser les pentecôtistes et les baptistes. Il fait tout pour diviser les pentecôtistes et les ménonites. Alors qu'on nous dit qu'ils sont tous de la même famille protestante. Mais à l'intérieur, chacun regarde dans sa direction. Il est temps que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions répondre, bien aimé, justement cette partie de terrain que nous sommes en train de perdre dans l'unité, la victoire dans l'unité. Je voudrais prier, bien aimé, pour que tout ce qui divise ne soit plus. Je voudrais prier, bien aimé, pour tout ce qui nous met en désaccord, libère notre couloir. Parce que cette année 2018, notre Père nous montre que si nous tenons l'onction des prophètes et l'onction des rois, une onction royale et l'onction prophétique, mais ça produit le miracle. Je suis en train de croire. Si vous croyez, et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons la gloire de Dieu descendre. Nous voulons mettre nos divisions, nos convictions différentes un petit peu de côté. Nous voulons prier pour l'intérêt du royaume et bien aimé de l'endroit où Dieu nous appelle. Je veux prier Dieu, notre Père et notre Dieu, le prophète et le roi, face à la menace, face à tout ce qui dérange la paix, face au challenge, face aux défis. Ils ne se sont pas chamaillés, ils ne se sont pas accusés. Père, nous voulons briser cet esprit d'accusation, qu'à chaque fois qu'il y a un problème, l'homme accuse la femme accuse l'homme. Nous le refusons au nom de Jésus. Nous brisons cet esprit également de rejet des responsabilités. C'est toi, ce n'est pas moi. C'est elle, ce n'est pas moi. Oh Dieu, cet esprit-là, ça prouve que nous ne sommes pas unis. Nous appelons le Saint-Esprit, l'Esprit d'unité, parce que tu veux nous ramener vers de véritables victoires et puissantes victoires. Je crois, notre Père, que tu es là. Je crois que le Saint-Esprit est là. Accorde-nous l'humilité de reconnaître que nous avons besoin de l'autre. Le roi n'a pas prié seul de son côté. Le prophète non plus seul de son côté. Ils ont compris qu'il y a des situations qui demandent et que l'onction royale et l'onction de prophète se mettent ensemble pour libérer le ciel. Je suis en train d'être convaincu, oh Dieu, c'est le temps où les cieux qui sont fermés dans différents coins du monde vont être libérés quand, Père éternel, la combinaison d'onction s'est fait ensemble. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu veux notre réussite. Tu veux notre réussite. Tu veux notre réussite. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens nous convaincre, viens nous persuader pour que nous puissions nous mettre ensemble. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent, nous nous accordons, Seigneur notre Père, nous nous accordons avec ton esprit, nous nous accordons, oh Dieu, avec ceux qui ont une grâce différente de nôtre, pour que la pluie descende et que le ciel s'ouvre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié, Saint-Esprit, viens. Esprit de Dieu, viens. Si vous croyez et que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit. Je crois en toi, mon frère. Je crois en la grâce que Dieu a mis en toi. Je crois dans l'onction que Dieu a mis en toi. Si tu crois aussi en moi, tu crois en la grâce que Dieu a mis en moi. Tu crois en l'onction que Dieu a mis en moi. Ensemble, si on s'accorde et on prie, le ciel ouvrira ses écluses et la gloire de Dieu descendra. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, ça s'appelle le miracle de l'unité. Amen.
Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission de cette fin de semaine. Bien sûr, ça a été pour moi une joie, pour nous d'ailleurs, avec le pasteur Thérèse, pour nous une joie de pouvoir partager avec vous cette parole-là en ces débuts d'année, le mois de janvier. Que du bonheur pour vous. Nous croyons au miracle de l'unité. Et nous croyons que le temps est arrivé où Dieu veut manifester sa présence et sa gloire au milieu de son peuple. Les familles fortes peuvent survivre à cause de l'unité, les amitiés, tous les groupements, les églises, partout Dieu nous met ensemble, si vous croyez que je crois. Si moi je crois en toi, toi tu crois en moi. Tu crois à la grâce que Dieu a mise en moi, moi je crois à ce qu'il a mis en toi. Si nous nous mettons ensemble et prions en Dieu, le ciel s'effondrera et la gloire sera là. Merci de continuer de nous suivre sur notre chaîne Orao Télécom, bien sûr sur la chaîne 142, Marala de télévision. Inscrivez-vous, n'oubliez pas, sur notre chaîne YouTube, Marala de télévision. Bonne année encore une fois, bonne année, de bonnes choses, au nom de Jésus. Amen.